Bonjour, je suis Laurence Bozzi. Je suis art thérapeute depuis un petit peu plus de 20 ans. Je suis également formée journal créatif et je suis facilitatrice en sol collage. Voilà, et surtout, et c'est là-dessus que je vais vous emmener aujourd'hui, j'ai une pratique personnelle, des carnets, des cartes, et une grande expérience dans ce domaine, une grande pratique parce que c'est essentiel pour moi. Ça soutient mon travail professionnel, mais surtout ça m'équilibre, ça m'apporte un équilibre vraiment important. Alors, dans cet atelier, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fabrique ensemble une carte, un arcane secret, destiné un peu à stimuler, à soutenir votre créativité pendant cette nouvelle année qui commence, hein. J'ai choisi un petit peu avec intention cette idée-là, de vous proposer une carte qui va vous aider, vous soutenir. Alors, qu'est-ce que c'est un arcane? On dit un arcane, donc c'est un nom masculin, qui renvoie en fait à quelque chose qui est caché, qui est un peu complexe, dans lequel, il faut une certaine initiation quelque part, pour le comprendre. Et puis, il y a cette idée de secret, hein, comme, on l'a vu, c'est le thème de ce festival Créative Alchimie. Il y a ce côté secret. Et justement, à propos d'alchimie, un arcane, c'est aussi, un mot qu'on retrouve dans le langage alchimique et qui, en plus de, voilà, de nécessiter cette question de l'initiation, de comprendre, d'avoir une forme d'apprentissage, c'est aussi quelque chose qui aide à la transformation. Et ça, voilà, dans ma pratique personnelle créative, je crois vraiment au pouvoir de transformation, au pouvoir alchimique de la création pour bah, calmer mes tensions, pour me questionner sur ce qui peut m'arriver, pour euh, explorer des émotions, des voies, chercher, avancer, chercher mon chemin parfois et poser des intentions. Et ça, c'est important pour moi parce que, c'est un dialogue que j'entretiens dans l'intimité de mes carnets, de moi à moi. Et en fait, c'est vraiment, ces mots que je pose qui vont ensuite m'aider et me guider dans ma vie de tous les jours. Voilà. Souvent, je tire une carte, comme vous pouvez voir peut-être derrière moi. Il y en a un petit peu partout dans les étagères. Il y a des oracles, il y a des jeux de tarot, il y a des cartes, associatives. Voilà, j'adore les cartes. Je suis passionnée par les cartes. Et donc, je tire souvent une carte quand je vais m'apprêter à rentrer dans le carnet. Ça peut me permettre, de trouver un chemin. Voilà, peut-être une journée où j'ai pas d'idée et voilà, peut-être ça va être les couleurs de la carte qui vont m'inspirer, peut-être ça va être le mot, peut-être voilà, ça fait partie de mes pratiques. Et puis aussi, ce que j'aime bien et ça vraiment je trouve ça très précieux, c'est de fermer une page, de fermer un processus, de boucler, moi j'aime bien dire le mot boucler, ce processus avec, en tirant une carte. Souvent, c'est comme un clin d'œil qui arrive, souvent ça vient renforcer, ce que j'ai déjà un peu, exploré, ce avec quoi j'ai dialogué dans mon carnet et je le fais aussi avec mes clients et c'est toujours un moment, vraiment magique, un moment vraiment touchant, de trouver la carte qui vient juste, conclure, avec son message ou avec ses couleurs. Voilà. Évidemment, donc ça, c'est les cartes que j'utilise, hein, mais aussi, eh ben, évidemment, ça m'a donné envie de créer des cartes, de fabriquer moi-même des cartes. Donc c'est comme ça que je me suis formée notamment, à la facilitation en sol collage.
Mais déjà, bien avant ça, je fabriquais des arcanes secrètes, des arcanes secrets dans lesquels je mettais des messages pour moi-même. Euh, alors, il y avait dessus des symboles que j'avais choisis. Parfois ça représentait un personnage. Comme j'aime beaucoup travailler l'illustration, le dessin, voilà, ça m'a fait aussi fabriquer un petit personnage qui me ressemble, qu'on retrouve sur mon site internet. C'est un peu comme ça qu'il est arrivé quand je faisais du travail sur ces petits bouts de carton, ces petits bouts de carton secrets. Et puis aussi, ben, j'en ai fait en collage aussi. Voilà, souvent, ça vient m'aider à donner clairement une orientation, une impulsion, une intention à quelque chose à une période donnée de ma vie. J'en fais pas tout le temps. Et j'ai justement une préférence, et c'est aussi pour ça que je vous le propose en ce moment. J'ai une préférence pour le faire aussi à des moments où il y a des passages de saison. Ça, je suis très attachée aux passages de saison, au cycle. Donc c'est très intéressant à ces moments-là. Et puis aussi, ça peut être les changements de lune, parfois, ou le fait qu'une lune s'inscrit dans un cycle zodiacal particulier, la lune en lion, voilà, parce que j'aime beaucoup aussi l'astrologie, ça va m'inspirer. Et puis, ben aussi, ben, parfois, c'est mes collègues qui me disent, ah, mais il y a un portail énergétique. Voilà, dans ce cas-là, ben, je fonce dedans et je me fais une carte à cette occasion. Voilà. Donc voilà pourquoi ben, ce passage de nouvelle année, c'est toujours un moment important dans l'année. Alors évidemment, il y a ces questions des bonnes intentions. Alors c'est pas dans cet esprit-là que je le fais. C'est pas l'idée qu'on va se faire une liste des choses qu'on va plus faire, et puis des choses qu'on va faire, puis ça marche jamais, ça dépasse pas le 15 janvier. Là, c'est plutôt d'avoir une boussole, que cette carte, elle vous amène vers ce que vous avez vraiment envie profondément de vivre cette année. Voilà. Donc, on va passer dans la création. Et avant tout ça, on va commencer à regarder un petit peu la liste du matériel que je vous ai proposé d'avoir pour ce moment de création. Voilà. Donc, je vous retrouve avec le matériel. Alors, nous allons avoir besoin de la feuille que je vous ai proposé d'imprimer, hein, où il y a des différentes thématiques pour faire votre carte. D'une bougie parce que j'aime bien, moi, sacraliser mon espace de création. Alors, une feuille de canson A4. On ne va pas avoir besoin de toute la feuille, on va la couper en deux, vous allez voir. Donc, pour faire un format A5, on prendra la moitié de la carte. Ça peut être autre chose que du canson, mais l'idée, c'est que c'est du papier épais à dessin. On va donc aussi avoir besoin d'un double décimètre pour mesurer notre carte tracée avec un porte-mine, une petite gomme. Et ça, c'est un marqueur permanent que j'utilise, pointe fine, et je vous ai indiqué ce que c'était dans la liste. Évidemment, un compas, ou pas d'ailleurs, c'est pas forcément nécessaire. Des crayons aquarellables, ça peut être aussi des crayons de couleur tout simplement. Moi, j'ai pris des aquarellables, vous verrez ma version. Évidemment, du coup, si vous prenez des crayons aquarellables, quelques pinceaux, plutôt de petite taille, parce que comme on travaille dans une carte, un taille-crayon, c'est toujours important d'avoir ces crayons bien taillés. Un bocal d'eau, parce qu'évidemment, on va avoir besoin de mouiller ensuite notre coloriage. Un chiffon aussi, hein, c'est à prévoir évidemment. Vous aurez besoin de papier de soie. Moi, j'ai choisi un doré, d'un ruban. Et j'ai oublié de vous dire aussi de la colle. Ça sera important pour cette partie-là. Moi, j'ai choisi une boîte que j'ai dans ma cuisine pour faire les arrondis. Voilà, vous avez tout.
Alors maintenant, on va préparer notre carte en la traçant. On va tracer des cadres à l'intérieur de la carte à 1,5 cm du bord. Vous voyez, j'ai pris mon double centimètre. On va faire des petits repères légers, hein. Il faut que tout ça puisse ensuite s'effacer facilement. Donc surtout, on n'appuie pas avec le porte-mine. On va faire les 3 côtés comme ça à 1,5 cm. Et le 4e côté, vous allez voir tout à l'heure, on va le faire, mais après. Donc là, on va tracer nos lignes maintenant par rapport aux repères qu'on a fait. Toujours un tracé très très léger avec le porte-mine. Vraiment d'avoir, c'est pour ça que vous ne le voyez pas à l'écran, un tout petit, une toute petite trace. Vous verrez pourquoi après, parce qu'en fait moi je le reprends ensuite au permanent noir, au permanent fin, au marqueur fin noir. Alors maintenant on a fait nos 3 côtés. Voilà, comme vous voyez, c'est très très léger. Et on va partir du haut pour faire des petits repères à 17 cm cette fois-ci. On part de la ligne haute et on va tracer la fin de ce cadre, ce premier cadre, comme ça, à 17 cm. Voilà. Et puis maintenant, on va reprendre notre carte. Donc là, je pense que je vous la montre de près, mais on voit évidemment pas grand-chose. Vous voyez que j'ai laissé les lignes. Voilà. Et puis à 1,5 cm, on va refaire un cadre à l'intérieur de ce premier cadre. Donc voilà, on va tracer les traits. Même technique, des petits repères avant de toujours léger. Et puis avec ma boîte, donc avec les arrondis de ma boîte, je vais arrondir tous les angles. Tous les angles de tous les tracés, les cadres, y compris le cadre extérieur. Chaque fois qu'il y a un angle, je l'arrondis. Et puis, je vais l'arrondir au ciseau pour le cadre extérieur. Donc, vous voyez, je fais mon cadre extérieur en arrondi. J'en profite pour rectifier si là, ma carte, il y avait des lignes qui n'étaient pas bien faites. Puis, je gomme les traces des angles qui sont encore. À cette étape, donc, je reprends avec mon feutre permanent fin tous les bords de la carte, les arrondis, pour qu'on les voit bien, sachant qu'ensuite je vais pouvoir gommer ma ligne et que ça sera propre. Voilà, donc on passe à l'étape brouillon. On a choisi un thème. Moi, j'ai choisi l'abondance. Je refais rapidement un petit cadre sur un papier de brouillon et puis je décide des symboles que je veux mettre dans le cadre de ma carte. Moi, j'ai pris les deniers, les épées, les bâtons et les coupes. Hein, on me voit là, les épées et voilà les bâtons. Et puis, je vais ensuite prendre le temps de chercher ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc, un personnage, moi j'ai mis une femme qui tient une coupe pour l'abondance. Et puis, donc, je vais vous laisser faire votre étape de création. Prenez le temps de chercher vos symboles et votre personnage. Alors maintenant, on passe à l'étape réalisation. Alors vous voyez, moi j'ai fait un calque pour les symboles que je veux mettre dans le cadre. Je les avais décalqués sur mon brouillon. Vous pouvez faire pareil, parce qu'ils me plaisaient bien. Donc voilà, je suis en train de les reporter au calque sur, dans ma page définitive, dans ma carte définitive, sur le canson.
Et puis pareil, je les ancre de nouveau avec mon marqueur fin. Vous voyez, je reprends tout ça à l'encre. Donc voilà les bâtons. Et puis après, je vais faire un axe central pour m'aider à construire mon personnage central. Je vais utiliser un cercle pour faire le soleil que j'ai décidé de mettre derrière le personnage. Voilà, donc là je suis avec le porte-mine pour faire rapidement le dessin. Et je vais reprendre ensuite mon marqueur pour lui donner sa forme définitive. Donc le crayon, toujours très léger, me permet de dessiner la silhouette, de fabriquer mon personnage, les détails, le mettre en place avec l'axe toujours. Et puis maintenant, voilà, j'encre avec mon marqueur, ce qui me permet vraiment de fixer l'illustration, de la corriger aussi un petit peu maintenant que je l'ai vue. J'ai laissé le crayon de mine, hein, je l'effacerai qu'à la fin. Voilà, et maintenant, elle est en train de se mettre en place avec sa coupe. Voilà, je ne mets pas trop de détails, je suis quand même très légère dans mes détails. Alors là, c'est la partie que j'aime le plus, c'est la mise en couleur. Donc vous voyez, je taille bien, je choisis mes couleurs et ensuite je taille bien mes crayons. Je trouve que dès que les crayons aquarelles sont bien taillés, c'est vraiment sympa. Bon, je commence par les fonds, hein, je commence là par le ciel. J'y vais donc avec les crayons aquarellables, j'en mets pas trop, je mets pas trop de couleurs, vous allez voir ce que ça fait après quand je mouille. Donc voilà, je fais le fond, l'herbe sur laquelle elle est posée, puis là, le coussin, voilà, j'ai choisi un coussin vert, un pantalon violet, un t-shirt dans les roses. Voilà, je me fais plaisir à habiller mon personnage, à mettre les détails. Je peux mélanger les couleurs aussi. Là, je fais les cheveux blonds comme le soleil, mais pour qu'ils ressortent, je vais ramener un petit peu de ocre. Voilà, la peau, j'avais un crayon couleur peau. Pour le moment, j'ai laissé la coupe vide. Vous verrez, je ne sais pas encore quoi faire dedans, donc je me laisse aussi du temps. Pour le cadre, j'avais envie vraiment que la couleur fasse ressortir les symboles, donc euh, j'ai pris du jaune, d'abord de l'ocre, et ensuite j'ai repassé une couche sur mon premier, vous allez le voir après. Donc j'ai laissé en blanc tous les symboles, et puis cet ocre, je l'ai rendu plus lumineux avec du jaune. Voilà, je passe la deuxième couche. Donc il faut savoir que les crayons aquarellables, ils peuvent être évidemment superposés, et quand vous les mouillez, vous allez voir, le résultat est vraiment très sympa. Voilà, maintenant avec mon pinceau, je viens faire briller les couleurs, hein, ça va réveiller les pigments. Alors évidemment, à chaque, soit je prends la même couleur, là je suis dans les jaunes, donc j'ai pas été nettoyer mon pinceau, mais entre chaque couleur, je vais évidemment nettoyer mon pinceau dans l'eau avec le chiffon. C'est pour ça que je vous ai parlé d'un chiffon. Voilà, vous voyez tout de suite comment ça prend de la couleur. Moi, ce que j'aime aussi avec ces crayons, c'est que voilà, quand ils sont bien taillés, on maîtrise vraiment son dessin, son illustration, et puis la mise en couleur est facile. Et ça, c'est cette
cette vivance de l'aquarelle, ces couleurs un peu vives et profondes de l'aquarelle. Voilà, vous voyez un petit peu mon illustration qui est en train de se réveiller comme ça, grâce à la... Alors je prends un petit pinceau, hein, moi j'aime bien un petit pinceau assez, on va dire, assez ferme. Regardez le coussin quand il sort, tout de suite ça se réveille, même la peau. Voilà, on voit qu'elle prend des couleurs, un peu comme si elle avait un grand coup de soleil. Voilà, la voilà installée sur son coussin. Alors là, j'ai eu envie maintenant de, voilà, c'est venu. Ce qu'il fallait dans la coupe, c'était une spirale de l'abondance. Donc j'ai été prendre un stylo, un marqueur un peu blanc Posca doré. Alors pour le dos de la carte, moi j'ai écrit un message secret, donc j'ai fait un acrostiche avec le mot abondance. Vous voyez, je fixe avec un point de colle le ruban et puis je mets de la colle au dos de tout mon message parce que je vais prendre le papier de soie, hein, le papier de soie, euh, soi-même, hein, c'est ce que j'aime avec le papier de soie, qui va prendre soin de ce message. J'ai choisi de l'or, vous voyez. Moi, j'aime bien l'effet que ça fait. On dirait un petit peu de l'or d'orfèvrerie qui a été martelé. Voilà, vous voyez, je prends soin vraiment de... Alors, je ne mets pas la colle sur le papier de soie, je mets la colle sur le carton et je prends soin vraiment de bien voir que tous les bords sont bien collés. Puis ensuite, je découpe ce qu'il y a en trop euh, pour que la carte soit toute nette. Alors voilà, on a fini cet arcane. J'espère que vous avez pris du plaisir, que vous avez trouvé vos symboles, votre motif, votre thématique. Évidemment, chacun doit vraiment s'approprier la sienne. Et puis n'hésitez pas, faites d'autres cartes, trouvez du bonheur dans cette pratique de cartes. Moi, ce que je vous conseille là déjà, c'est de mettre cette carte de côté pour le moment, peut-être de la laisser un petit peu pendue quelque part dans un endroit un petit peu intime où vous pouvez la voir pendant quelques jours, puis après l'attacher à votre carnet et puis la balader comme ça, c'est à ça que sert le petit ruban, la balader d'un endroit à l'autre de vos créations, les créations qui vont venir au fil des jours, au fil des mois. Et puis surtout, n'hésitez pas si vous avez envie de faire d'autres cartes, faire des cartes pour le passage du printemps, de faire les cartes pour un portail énergétique dont vous avez entendu parler, pour activer quelque chose ou juste pour vous faire plaisir. Et puis donc, je vais vous parler du bonus que j'offre pour votre achat du coffret. Et donc, je vous retrouve tout de suite après pour vous parler du bonus. Donc, pour ce bonus, il s'agit encore de cartes et toujours de cartes. En fait, je vous offre une découverte du Soul Collage, un atelier qui dure 2 heures et demie, qui vous permettra de faire en fait vos premières cartes, 2 cartes à deux, peut-être 3 cartes, on verra en fonction du temps et des questions que les unes et les autres, ou les uns et les autres posent pour cette découverte. Euh, donc ça, il y a 6 dates. Ça sera uniquement, ce bonus, il sera valable sur 2025.
Donc vous avez, 6 dates, qui sont indiquées dans le petit bulletin, que vous pouvez télécharger quand vous téléchargez le bonus. Et donc ça a une valeur, ce bonus, il a une valeur de 40 €, donc c'est offert, c'est gratuit. Par contre, vous aurez des petits préparatifs à faire. Tout est indiqué, voilà. Il vous suffit juste de télécharger le document, de le remplir attentivement. Toutes les informations que je vous demande sont importantes, donc mettez, voilà, bien votre adresse et cetera, votre téléphone. J'en ai besoin si jamais il y a un problème, puisque ça sera une, heu, une découverte en ligne sur Zoom, donc c'est important que j'ai vos coordonnées. Et puis donc vous choisissez la date parmi les 6 dates qui sont proposées. Il y a des dates le samedi, il y a des dates le soir, il y a des dates, dans des jours fériés, donc logiquement, vous devrez trouver sur une de ces dates des disponibilités pour profiter de cette découverte gratuite. Et puis donc voilà, puis vous me renvoyez par mail le bulletin d'inscription et comme ça, je vous préviens, une petite semaine avant, je vous envoie un petit mail avec des préparatifs, et puis donc on se retrouve en ligne pour, faire cette découverte du sol collage. Ça me fera très plaisir de partager avec vous, cette autre passion que j'ai au niveau des cartes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, donc un très bel atelier, de très bons moments et puis à tout bientôt. Un très beau début d'année.